dans la tour 46, qui est un écrin que la ville de Belfort met à notre disposition chaque année pour que le Graal permette à ses membres de montrer le travail qu'ils font, selon la volonté de son fondateur, Jean Chaboudet, qui a créé cette association de peintres, de sculpteurs, de pastellistes et même de poètes, puisqu'on a Hélène Roblet qui fait des poésies, et qui se trouve à être sa 30e manifestation. Ça veut dire que l'an dernier, on avait mis en exergue les 30 ans de la création du Graal comme association, et cette année, nous fêtons la 30e exposition de notre groupe. Alors, nos artistes se sont vraiment mis au défi de pouvoir relever le nombre d'or, qui est en peinture quelque chose d'assez exceptionnel. On le désigne, le nombre d'or, par la lettre Phi, qui est en hommage au sculpteur grec Phildias. Si on remonte dans le temps, il y a un peu plus de 10 000 ans, la première manifestation humaine qui permet de parler du nombre d'or, eh bien, on la retrouve dans le temple d'Andros. Ce temple d'Andros se trouvait sous la mer des Bahamas. 2800 avant Jésus-Christ, c'est la pyramide de Khéops. Et au cours du XXe siècle, qui n'est pas si loin, des peintres comme Dali, Picasso, ou des architectes comme Le Corbusier, et Le Corbusier nous parle, puisque nous avons Ronchamp pas très loin de chez nous, eurent recours au nombre d'or. Et en 1945, Le Corbusier fait breveter son modulor qui donne un système de proportion entre les différentes parties du corps humain. Donc j'ai travaillé sur le nombre d'or que j'ai un petit peu détourné, puisque j'ai pris les origines, le dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, qui représente l'homme selon des proportions parfaites, divines. Et je me suis simplement interrogé sur le fait que, est-ce que si l'homme devait avoir des proportions effectivement parfaites, est-ce que son esprit est le même? Et je me suis dit non, pas vraiment, puisqu'on en est arrivé à faire donc des crimes et donc la peine de mort. Voilà un peu le détournement, enfin ma façon de voir l'évolution de l'homme par rapport au nombre d'or. Selon Vitruve et Léonard de Vinci, il serait parfait, mais intellectuellement, je ne sais pas s'il est vraiment parfait. Voilà. Alors, j'ai choisi la formule du haïku pour ce thème parce que les mots ne peuvent pas être segmentés et participer des lignes comme les architectes, les peintres ou les sculpteurs. Et le haïku est une forme très brève d'expression qui est issue de la poésie traditionnelle japonaise et qui s'articule sur 3 lignes, 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds. Assez difficile pour la langue française parce que la langue est harmonieuse et que c'est souvent par paire et non pas par nombre impair de syllabes que la poésie se fait jour. Voilà, donc j'ai choisi de parler du nombre d'or dans la nature, dans l'architecture, avec cette formule. Nous avons aussi 12 membres disparus, d'où quand on rentre dans ce temple qu'est la tour 46, vous verrez l'allée des artistes disparus du Graal. Il y a la grande fête du FIMU sur la musique universitaire et j'espère que beaucoup de gens vont passer devant la tour 46 qui est là, remarquablement située dans le parcours des gens du FIMU et que nous aurons beaucoup de monde pour découvrir ce qu'est le nombre d'or.